Bonjour à tous, il dit de lui qu'il est la meilleure encyclopédie vivante du monde des affaires. Il est lobbyiste, conseiller, banquier et depuis des années il s'est fait l'un des pourfendeurs les plus virulents de la monnaie unique européenne. Il va nous expliquer tout de suite pourquoi il souhaite voir exploser la zone euro. Bonjour Philippe Villain. Bonjour. Vous avez publié ce week-end dans le Figaro Magazine un article étonnant dans lequel vous glissez dans la peau du président de la République et vous prononcez un discours. Nous sommes le 7 juillet 2013 et vous annoncez la mort de l'euro. Oui, j'annonce, c'est un discours que j'ai rédigé pour François Hollande. J'ai d'ailleurs annoncé à l'Élysée juste avant que ça paraisse sur le magazine que ça y est, c'était fait. Je l'avais proposé à des proches du président en plaisantant un peu il y a quelques semaines en disant mais s'il prend la décision de faire exploser l'euro, je ferai le discours en quelques heures. L'idée m'est venue il y a un peu plus de 2 semaines, j'ai dicté ce discours en 2h30 et j'ai fait un texte qui est un discours de 25 minutes à peu près qui explique comment nous en sommes arrivés là et qu'est-ce qui va se passer maintenant. Donc j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un président de la République. Je ne suis pas sûr que François Hollande apprécie absolument toute la manière dont j'ai présenté la sortie de l'euro. Je donne quand même un beau rôle puisque il se rend compte depuis sa prise de pouvoir, dans mon esprit, de ce que ça nous mène à l'abîme, la poursuite de l'euro, et il prend l'initiative de liguer l'Europe du Sud, Italie comprise, contre l'Europe du Nord, en proposant à Mme Merkel un passage très accéléré au fédéralisme, en posant des conditions tout à fait raisonnables, dont bien sûr elle ne veut pas, car les Allemands ne paieront jamais, et ne voudront jamais du fédéralisme, j'en suis intimement convaincu, parlant l'allemand et connaissant très bien l'Allemagne, j'ai été dans les fondateurs du colloque franco-allemand d'Évian, donc je suis certain que c'est un rêve absolu. Et en plus, d'ailleurs, même si ce fédéralisme aboutissait, je le fais dire au président de la République au moment où il annonce la fin de l'euro, ça ne réglerait pas les problèmes de compétitivité intra-européenne, qui pour moi sont au cœur du problème de la monnaie unique. C'est un paradoxe qu'on relève dans votre article, justement, c'est que vous demandez en fait plus d'Europe, plus de fédéralisme, mais plus d'euro. Oui, non, mais ce que moi, je suis profondément opposé au fédéralisme, et je pense que c'est totalement irréaliste et qu'on n'en aura pas. Mais je me suis mis dans la peau de François Hollande. François Hollande, je respecte ses convictions européennes, il dit toujours qu'il était européen du premier jour, moi aussi d'ailleurs, et qu'il a été pour l'euro. Tout le monde n'était pas dans ce cas au Parti Socialiste. Et donc, je lui fais vivre ce qu'il vit, à mon avis d'ailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire, il est en train de dégringoler marche par marche les échelles de popularité pour aller, à mon avis, vers quelque chose comme 18% de popularité dans quelques mois, ce qui n'aura jamais été vu dans la République française, et tout simplement parce que la politique de déflation que Mme Merkel nous impose aboutit à créer tous les jours plus de chômage. Moi, ce qui me révolte contre le franc fort, m'a révolté contre le franc fort il y a plus de 20 ans, et contre l'euro, c'est que c'est une machine à créer du chômage au profit de l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que on n'a jamais pu créer des conditions de productivité équivalentes en Europe. L'idée du franc fort et après de l'euro, c'était qu'on avait la même monnaie pour tout le monde. Sauf que les conditions économiques sont très différentes d'une zone à l'autre de l'Europe et qu'on ne peut pas vivre dans une monnaie unique lorsqu'on a des capacités à produire différentes. C'est comme ça qu'on a perdu notre industrie automobile. Alors pourquoi ce détour par le fédéralisme dans la bouche de François Hollande ? Parce que je n'imagine pas le président de la République, le jour où cela pourrait se passer, ne pas expliquer qu'il a fait un effort vers l'Europe fédérale. Il a fait tout ce qu'il était possible de faire avant d'en arriver là. Et voyant que les Allemands n'en voulaient pas, il a décidé d'abandonner l'euro, de faire en sorte que l'euro explose. Il ne s'agit pas de sortir de l'euro, comme le dit Mme Le Pen. Moi, j'ai rien à voir avec Mme Le Pen. Je ne suis même pas sûr qu'elle comprenne tout ce que je dis. Mais sur cette question-là, il faut bien comprendre que même si on avait un fédéralisme complet qui supposerait que les Allemands payent pour les eurobonds, que les Allemands payent des transferts, comme on le fait nous pour la Réunion, pour la Guadeloupe, ça ne réglerait pas les problèmes de différence de compétitivité. Ce qui nous tue aujourd'hui, par exemple, pour l'industrie automobile, c'est que le mark n'existe plus. Si le mark existait, il vaudrait 160 cents de dollars, le franc vaudrait en gros 110. Il n'y aurait plus une voiture allemande qui rentrerait en France. PSA, qui va de plus en plus mal, malheureusement, malgré le talent de Philippe Varin, son président, et le soutien de la famille, que je connais bien, notre industrie automobile est peu à peu pillée par l'industrie allemande, qui est beaucoup plus productive. Alors, ceci dit, Philippe Villain, ce que vous ne dites pas dans votre texte, c'est que techniquement, sortir de l'euro aussi rapidement que ce que vous décrivez, on sait que ça n'est pas possible. Mais bien sûr que si que c'est possible. Les traités de l'Union ne le permettent pas. Mais c'est parfaitement possible. C'est la politique qui triomphera. Sinon, ce seront les partis populistes qui s'empareront de la politique. En Italie, M. Monti, que la droite française saluait comme un génie, c'était le rêve, avoir un Trichet ou un Pascal Lamy à la tête d'un État. M. Monti a
plombé l'économie italienne, il a fait 3 réformes et des centaines de milliers de chômeurs. Voilà ce à quoi amène la politique des Gauleiter allemands. Des réformes qui allaient tout de même dans le bon sens. Oui, mais pas la politique économique, également. Une politique de déflation. Moi, ce que je préconise, c'est si l'euro explose, nous retrouvons d'abord une compétitivité monétaire. Cette compétitivité monétaire nous permet de repartir. Mais il faut derrière, évidemment, je ne suis pas pour M. Mélenchon ou pour M. Montebourg à Matignon. Je suis pour un Premier ministre venant du monde des affaires, qui ne soit pas non plus un de ces leaders de droite dépassés, usés comme M. Juppé, qui n'a jamais rien compris à l'économie, qui a été un très mauvais Premier ministre, qui n'a fait aucune réforme quand il était Premier ministre, et qui aujourd'hui se permet de donner des leçons. Il a raison lorsqu'il dit qu'il faut des réformes, il a tort lorsqu'il crie euro sans réfléchir. Un Premier ministre qui serait issu du monde des affaires, vous avez quelqu'un en tête? Vous avez quelqu'un en tête, précisément? On n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui peut se trouver. Qui peut se trouver. On a beaucoup parlé de gouvernement d'union nationale le week-end dernier. C'est quelque chose que vous préconisez également? M. Bayrou, qui est usé lui aussi jusqu'à la corde, et qui n'a jamais fait, qui n'a pas la moindre idée de réforme, qui était un candidat en échec pour la présidence de la République de nombreuses fois. Il ne reste plus grand monde quand on fait le... Mais la classe politique classique française est en très mauvais état, à gauche comme à droite. À gauche, on le voit tous les jours avec un gouvernement qui ne fonctionne pas, et une incapacité pour le président de la République à changer son gouvernement, parce qu'il ne sait pas quel ministre de gauche il va mettre dedans. Donc lorsqu'il a sauvé les 5 ou 6 ministres qui fonctionnent correctement dans le gouvernement, qui va-t-il mettre pour compléter un gouvernement? Et à droite, parce que nous avons pour l'essentiel, je ne parle pas de Nicolas Sarkozy, je parle des gens qui sont actuellement dans l'opposition et qui n'ont jamais fait la preuve d'une quelconque capacité à réformer. Dans vos prises de position récentes, on sent qu'il y a un adversaire, c'est l'Allemagne, que vous critiquez beaucoup. C'est pas un adversaire, moi j'adore l'Allemagne. Je suis passionné de musique allemande, je vais en Allemagne, je parle l'allemand. Je suis très heureux d'être dans une Europe où il y a une liberté de circulation des biens et des personnes, mais où chacun a une monnaie qui correspond à sa productivité. Je ne veux plus être pillé par les Allemands. Aujourd'hui, le fait que l'Allemagne ait une monnaie qui soit insuffisamment forte par rapport à son talent, fait que peu à peu, comme d'ailleurs toute la théorie économique l'a toujours démontré, fait que peu à peu, les autres pays d'Europe voient leurs économies exsangues. Ce que les gens ne comprennent pas, par exemple, c'est que la crise des finances publiques espagnoles tient pour l'essentiel à l'absence de production, à cause de l'absence de productivité. Si l'Espagne avait la monnaie qu'elle peut se permettre, c'est-à-dire une monnaie qui représente à peu près 70-80 cents pour $1, quand le mark aurait 160 cents pour $1, l'économie espagnole repartirait, il n'y aurait plus de crise des finances publiques. Demain, si comme je le souhaite, l'euro explose, Mme Merkel arrêtera de nous donner des leçons et elle verra dans quel état sont ses finances publiques. Sa production industrielle baissera d'un coup de 15%, elle aura moins de recettes d'impôts sur les sociétés, moins de recettes de TVA, elle arrêtera de nous donner des leçons. Merci beaucoup Philippe Villain.